Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le thème sera l'alcool. Définition rapide du dictionnaire, l'alcool, c'est un liquide incolore d'une saveur brûlante qui s'obtient en distillant le vin, le cidre et toutes les liqueurs fermentées provenant de matières sucrées ou féculentes. Par extension, boissons alcoolisées comme le vin, la bière ou les spiritueux, par métonymie, l'alcoolisme, ivrognerie ou ivresse. Nous allons nous poser 3 questions. La première question, est-ce que la Bible emploie le mot alcool? Alors la réponse est non, pas directement, mais plus implicitement, c'est-à-dire qu'elle parle de vin, de boissons fortes, de liqueurs fermentées, etc., qui, eux, contiennent bien évidemment de l'alcool. Quelques exemples, quelques versets où il est fait mention d'alcool. Donc dans Genèse chapitre 9 verset 21, il but du vin, yayin, et s'enivra. Ici on parle de Noé. Dans le Deutéronome chapitre 14 verset 26, tu achèteras du vin, yayin en hébreu, et des liqueurs fortes, shekar. Ici on parle des hommes. Un troisième exemple, dans Luc chapitre 1 verset 15, il ne boira ni vin, oinos, ici en grec, ni liqueur, sikera, enivrante. On parle ici de Jean-Baptiste. Et un dernier exemple, dans Marc chapitre 15 verset 23, ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, smornizo, mais il ne le prit pas. Et ici, on parle de Jésus. Yayin, c'est du vin en hébreu. Shekar, c'est une liqueur fermentée, une boisson forte, intoxicante. Sikera, c'est du breuvage qui intoxique. C'est un produit artificiel qui est fait à base de mélange d'ingrédients, de grains ou de graines, ou même de légumes ou de jus de dattes. Et ça peut être aussi une décoction de miel. Et smornizo, c'est du vin mélangé aromatisé de myrrhe, pour en rendre la saveur et donner un goût plus agréable au palais. Remarque, nous savons que Dieu est omniscient. Pourtant, ce mot n'apparaît pas dans le texte biblique, dans les Écritures, et je vous invite à lire le psaume 139 et les 4 premiers versets, où il est fait mention de l'omniscience de Dieu, que Dieu connaît tout et qu'il sait tout. Deuxième question, est-ce que la Bible interdit de consommer des boissons alcoolisées? Alors la réponse est non, c'est autorisé. Et là aussi, nous allons voir et prendre quelques versets. Donc dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11, je vais prendre le verset 9 et le verset 11. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, oinos, et verset 11, c'est le premier des miracles que fit Jésus. Ensuite, il y a 1 Timothée 5, 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, oinos, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Encore un autre passage dans Luc chapitre 22, 14 à 22. Là, il est fait mention de la scène. Au verset 17, il prit la coupe, donc la coupe de vin. Et au verset 18, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, etc., etc. Et un dernier passage dans Luc chapitre 7, versets 33 et 34. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, donc sous-entendu du vin, et vous dites que c'est un mangeur et un buveur, donc oinopotes, c'est-à-dire un buveur de vin ou qui est adonné au vin. Ça veut dire quelqu'un qui a l'habitude de boire du vin. Or, nous savons que ce n'était pas, bien sûr, le cas de Jésus. La Bible, qui est la parole de Dieu, autorise la consommation de boissons à base d'alcool, comme du vin, de la bière, des liqueurs, du cidre, etc. Lors de fêtes, comme le mariage, là ici on parle des noces de Cana, ça peut être un anniversaire ou ça peut être tout un d'autres événements festifs. Pour des problèmes de santé, cela peut être bénéfique, voire même thérapeutique. On le voit quand Paul s'adresse à Timothée. Et Jésus lui-même a consommé du vin. Et on l'accusait. On l'a vu dans le passage que nous avons lu précédemment. Et Jésus aussi a instauré la Sainte Seine. Et lors de la Sainte Seine, il prend bien sûr
du vin. Troisième question, troisième et dernière question. Est-ce que la Bible considère la consommation d'alcool comme étant un péché? Alors, pour répondre à cette question, nous allons lire Éphésiens chapitre 5, verset 18, où il est écrit ceci: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Pour répondre à cette dernière question, nous allons regarder trois mots. Le premier mot, c'est enivrer. Ne vous enivrez pas. Donc, enivrer ici en grec, c'est metousko. Metousko qui signifie s'enivrer ou être ivre ou devenir ivre. Alors, je suis allé voir la définition dans le dictionnaire pour rendre ivre. On le dit proprement des boissons alcooliques, causées en parlant de certaines autres choses, un étourdissement, un trouble de la raison. Et je suis allé voir aussi le mot ivre, qui a le cerveau troublé par l'effet des boissons fermentées, par l'alcool. Je suis allé voir aussi vin, qu'on a vu précédemment, donc là c'est oinos, oinos qui signifie boisson alcoolique obtenue par la fermentation du jus de raisin. Et je suis allé voir aussi débauché. Débauché, c'est asotia, qui signifie abandonner ou vie dissolue. Remarque, il est impossible de s'enivrer avec du jus de raisin, car il n'est pas fermenté, donc il ne contient pas d'alcool. La consommation de vin ou de toute autre boisson alcoolisée n'est pas interdite. Mais, il y a un mais, la parole de Dieu nous dit d'être raisonnable et de boire avec modération, de ne pas s'enivrer, c'est-à-dire de ne pas être saoul. Je vais employer des termes, je suis allé voir des synonymes, de ne pas être bourré, ou de ne pas être murgé, de ne pas teaser, de ne pas être beurré ou bituré, etc., etc. Il y a une très longue liste concernant les synonymes. Sinon, c'est considéré comme de la débauche, et la débauche est un péché. D'ailleurs, quand on boit trop, on fait des choses parfois honteuses. La réponse à la question est non, la consommation d'alcool n'est pas un péché en soi, sauf si les personnes s'enivrent consciemment. En conclusion, je dirais ceci: l'alcool est dans le vin et toute autre matière fermentée, donc le vin est une boisson alcoolisée. Si la consommation devient excessive, voire habituelle, alors cela devient de l'ivrognerie ou de l'alcoolisme. La parole de Dieu est très claire à ce sujet, comme le dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il dit ceci: « Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et ce passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. À bientôt.